monde. Il fallait que je fasse un petit point par rapport à la situation politique. Je suis Timothée Lenoir Efika, mais je vais faire un effort de communiquer en frangala, ça veut dire français lingala, et afin de permettre à tout le monde de comprendre. En fait, il se passe des choses au sein de la classe politique. Il y a un complot contre Gentili Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous sachions qui sont ces personnes ou encore ces personnalités qui en veulent au bien-être du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La fonction de Gentili Ngobila, c'est une fonction protocolaire au besoin. Donc, ça veut dire que sur invitation du chef de l'État, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'a pas le choix, il ne peut que répondre. Aujourd'hui, au travers de consultations, si c'est fait que le chef de l'État invite les gouverneurs, il commencera plus particulièrement avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, ça veut dire que le gouverneur Gentili Ngobila ne pourra qu'être là. Je demanderai quand même aux amis qui sont autour du gouverneur Ngobila, Thomas Mwanza, qui est un expert en communication, vous avez Levin Pai, vous avez Chiche Indiabito, vous avez Modachou, et surtout avec l'efficacité du directeur de cabinet Freddy Bonzeke. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi étant analyste politique, j'ai tout simplement compris que sans faire beaucoup trop de commentaires, beaucoup trop de flatteries, ça veut dire qu'il y a une bonne volonté venant de la part du gouverneur Gentili Ngobila pour faire décoller les choses. Nous avons tout simplement constaté qu'il y a un complot contre le gouverneur Ngobila, mais nous allons dénicher ça. Et donc, expliquer à Kinshasa, complot à les années, parce que Ngobila a quand même, à un niveau élevé, à bonne volonté, pour faire décoller Mbokaoyo. Ils aussi ont quand même apporté assistance à gouverneur de la ville-province à Kinshasa. Donc, vous qui entourez le gouverneur Ngobila, il faut lui dire qu'il n'a pas que vous, il a aussi nous les Congolais, nous, particulièrement les Kinois. Là où il y a un ça va, on va applaudir. Là où il y a un ça ne va pas, on va condamner. D'ailleurs, aujourd'hui, il va se passer un bel événement. Ça veut dire, malgré les consultations, sauf imprévu, chef de l'État, Félix Tshisekedi Fachi Béton, Azo Kitane Lengue, ça a gouverneur Ngobila. Parce que Lengue, ça c'est depuis 1960. Et ça, Nanzelate. Alors, les longs délais salami, il y a des taxis motos, des taxis bus et tout et tout. Bah, na 6 communes, parce que Lengue, ça te traverse 6 communes. Bah, l'objet désormais venu à Kombo Fachi Ngobila. Donc, ça veut dire que c'est un court récit pour le gouverneur Gentili Ngobila par rapport à sa bonne foi et à sa bonne politique. Et puis il y a l'avenir Kikwiti, aujourd'hui boulevard du 30 juin Peliminda, Poilou et Peliminda, 24 novembre, travaux et Zobanda, boulevard Lumumba et Peliminda. Ça veut dire que cet esprit démoniaque qui bloquait Kinshasa de demeurer dans le noir a été chassé par la bonne gestion, la bonne volonté du gouverneur Ngobila. Parlons un peu du gouverneur Richard Mouyej-Manguez. Qu'est-ce qui se passe au Loa là-bas? Pourquoi seulement Richard Mouyej-Manguez? Félicitations au directeur de cabinet du gouverneur Mouyej, M. Yav Chikouan, quelque chose comme ça. Bravo au directeur de cabinet, parce qu'il y a une prise de conscience au niveau du loi là-bas, et qu'aujourd'hui, M. le Président de la République, avec tous les respects, il faut vraiment avoir beaucoup d'attention pour les lois là-bas, parce que la bonne gestion est au rendez-vous. Il y a des rumeurs qui circulent sur la toile, que le gouverneur Gentili Ngobila, étant l'une des racines du PPRD, s'est opposé aux consultations. C'est faux. C'est archi faux. Comment dire, le gouverneur Richard Mouyej reste très pragmatique pour l'intérêt des lois là-bas. Ça veut dire que la démarche initiée par les ministères, les VPM de l'intérieur, la démarche initiée par les parlements et surtout par la première institution, chef de l'État, ça veut dire que le gouverneur Richard Mouyej ne peut que fléchir. Donc tout ce qui passe sur la toile, c'est des blablabla. Je suis aussi venu dénicher ces complots contre le gouverneur Richard Mouyej-Manguez, qui est un modèle, qui est une référence pour la bonne gestion. Laissons les lois là-bas tranquilles. Aujourd'hui, au travers les lois là-bas, les Tanganyika décollent, au travers les lois là-bas, les Haut-Katanga décollent. C'est parce que la prise de conscience de Richard Mouyej-Manguez, c'est une sorte de virus qui a contaminé d'autres gouverneurs. Et donc aujourd'hui, vous remarquez que la plupart des gouverneurs font toujours, ne cessent de faire des efforts afin d'aider la République. Parce que le pays n'appartient pas à Kabila, ni encore à Félix Tshisekedi, le pays appartient à vous et moi. Pourquoi ne pas parler de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, Dieu a fait grâce, la santé s'est améliorée. Bravo au président Vital Kamerhe pour son calme, pour sa quiétude. Et puis, Nana Yebisi, que Kamerhe n'a Fachi Bazabinemi. Ça, c'est n'importe quoi, les Congolais. Nous, les Kinois, nous sommes vraiment dans les blablabla. Qu'est-ce qui vous fait dire que Vital Kamerhe est Vitalo? Que moi, j'appelle Wakaningeni King. À vous déterminer la phrase. Que Vital Kamerhe est en conflit avec Fachi Béton. C'est faux. Je suis venu vous parler comme état initiateur et président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle, dont je suis le seul, unique allié, fidèle, proche
et privilégié de Vital Kamerhe, que Vital Kamerhe, Vitalo que moi j'appelle, a de très bonnes relations avec les chefs de l'État. La justice a fait son travail et Kamerhe c'est un homme très flexible, un homme très pratique. Donc nous laissons dans les cas d'état de droit la justice faire son travail. Je suis venu vous dire, vous les détracteurs de Vital Kamerhe, que vous perdez votre temps pour rien. Parce que Vital Kamerhe a des meilleures relations avec Fachi Beton. Et pour preuve, il reste copain, il reste ami, il reste allié, il reste associé. Tant que vous avez la campagne, tant que vous avez bazamba na goma, yo zalaki, oh, basongi songi. Moi, le kuta makasi. Vital Kamerhe reste proche et fidèle à Fachi Beton, qui n'est même pas un ami pour lui, mais qui est un frère. Alors aujourd'hui, comprenez que Kamerhe là et les choses se passent très bien. Donc il garde de bonnes relations. Parlons de consultation. Félicitations au chef de l'État. Il fallait quand même imposer votre impérium au travers de la prestation des serments de nos juges. Même si Sami Badibanga était au fourreau au moulin, mais Sami Badibanga n'a pas su conserver l'essence occulte du Sénat. Mais il n'avait pas le choix pour les besoins de la cause. Sami Badibanga était là, l'une des voix les plus écoutées du chef de l'État. Félicitations au chef de l'État. Aujourd'hui, avec les consultations, vous avez reçu les artistes, vous avez reçu les politiques. Mais j'ai tout simplement constaté que très souvent, au travers de ces consultations, vous recevez plus des mélopposés politiques. Des gens qui sont plus des ventriotes politiques. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le chef de l'État. C'est sous notre label, nos populations. Sous la pluie, sous le soleil, nous sommes allés vous voter. Félicitations pour les consultations. Mais qu'est-ce qui se passe en termes de consultations? Jusqu'à preuve du contraire, lundi, mardi, il reste des classes mortes. Ça veut dire que ça fait partie des priorités. Où en sommes-nous avec les dossiers Minembwe? Je reste fidèle en disant à tous les Congolais, à l'opinion nationale et internationale, que Félix Tshisekedi ne va pas se laisser faire. Minembwe restera bel et bien en République démocratique du Congo. Malheur à nos frères qui ne cessent de raconter leur vie. Et pourquoi pas dans le cadre des consultations, le chef de l'État ne peut pas recevoir les femmes militaires, les femmes des policiers? Quel est l'avenir d'un fonctionnaire congolais? Quel est l'avenir d'un personnel médical congolais? Quel est l'avenir d'un policier congolais? D'un agent de la CNS, de l'ANR, qui sont jour et nuit au fourreau au moulin, afin de nous sécuriser. C'est que nous avons l'habitude d'appeler en politique d'intégrité territoriale. Je pense qu'en ces quelques jours de consultation, de la manière que consultation qui est nation, malheureusement la constitution ne permet pas qu'il y ait un syndicat pour la police et pour l'armée. Mais je pense que les chefs de l'État flexibles, congolais, quinois, moi na Kenya Tongo, les chefs de l'État peuvent faire aussi un effort. Aya Robeta tout, pe na camp militaire, à Solana, on a cadre de consultation. Il se passe des choses impossibles au camp Fungula, au camp Kokolo, au camp Tchadji, au camp de Jaffa Matadi, au camp Mina, ici quand on a besoin de formation. Nakitona, est-ce que va soldat besoin de formation? Félicitations à la première dame, Maman Denis Niaké, Wakende, pour visiter Bamon. Mais je pense que dans le cadre de ma consultation, les autres chefs de l'État, à ça une attention beaucoup particulière pour les fonctionnaires, pour les enseignants congolais, pour le personnel médical et surtout pour nos militaires et policiers. Nos militaires et policiers sont meilleurs, très bien formés. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, malgré toutes les promesses, ils sont toujours mal rémunérés? Pas de primes, pas de rations, pas de dotations. Donc voilà, je voulais faire un point. Par rapport à cette situation. Il y a beaucoup trop d'ambiguïté. Ça veut dire que le complot contre Ngobila, nous avons déjà compris. Toutes ces personnalités animées de mauvaise foi, qui sont incapables de donner des bons résultats aux Quinois. Aujourd'hui, au travers de Ngobila, les Quinois vivent quand même leur quinoiserie dans le sens propre. Et félicitations au gouverneur Richard Mouyège pour le Lualaba. Vous ne cessez de faire des efforts. Je sais qu'entre vous et les chefs d'État Fachi Beton, il n'y a rien. Vous restez, il y a les principes de la préséance qui s'imposent. Je vous dirais plutôt de vous concentrer pour les Lualaba parce que les Lualaba restent toujours meilleurs en termes de chantier, en termes d'évolution. Tout ce qui se passe sur la toile, on a compris les jeux politiques et il ne faut pas que vous soyez, qu'on vous distrait. Je demande au chef de l'État de faire confiance à nos gouverneurs parce qu'ils sont là pour l'intérêt de la population, ils sont là pour l'intérêt de la République. Bonne santé à Vital Kamerhe qui s'est beaucoup rétabli. Et les consultations continuent. Attention, les consultations ont des sens. Il y a les sens physiques que vous voyez et il y a aussi les sens spirituels qui se passent dans l'ombre et la nuit. Et ça, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup et
plein succès au chef de l'État par rapport à ces consultations. Seulement, j'ai un petit souci pour finir. Ça veut dire que vous avez reçu quelques leaders d'opinion, mais vous n'avez pas reçu tous les leaders d'opinion. Nous qui passons à Canal Presse, au kiosque, à Bossolon, la politique, toutes ces grandes émissions populaires et politiques, tous on n'a pas été invités. Et pourquoi? C'est le travail du protocole d'État. Il faut comprendre que les leaders d'opinion que nous avons une chaleur permanente avec les souverains pour la population. Et on avait des messages, on avait des propositions, on avait des visions, enfin de les dégager pour l'intérêt de la République à la disposition du chef d'État. Mais rien n'est perdu. Ce n'est qu'une partie remise, mais je suis convaincu qu'après les consultations, il y aura finalement un dialogue. Parce que tous ensemble, on doit se mettre autour d'une table, s'échifler, s'injurier, arbre à palabre, prendre du vin, d'une samba et au finish, aboutir à une solution meilleure pour l'intérêt des Congolais. Que Dieu bénisse mon président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu vous bénisse vous qui me suivez. C'est Timothée Lenoir Effica, l'analyste politique indépendant pro-Camer, mais j'ai été rationnel dans mes analyses. Qui dit mieux? Merci.